Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Ça y est, le décor a changé. Et oui, on n'est plus au SVA de Montélimar. On a quitté tout le monde hier. Et là, on finit ce petit week-end tous ensemble avec notre Gabi et René qui sont là avec nous. La Mani Family, bien sûr. On s'est installé ici sur la route du retour. Chacun va rentrer chez soi. En tout cas, pour d'autres aventures, vous allez voir. Il y a quelques changements qui s'annoncent être pas mal dans le projet du voyage, hein, toujours avec ou sans véhicule. Ça peut être divers et varié. Vous nous connaissez maintenant sur notre chaîne. On commence à prendre notre rythme de voyage. L'idée, c'est vraiment de vivre dans notre maison roulante pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, mais aussi de prendre les choses de la vie comme elles viennent. C'est-à-dire saisir les opportunités, vivre avec les aléas du voyage, qui permettent de réfléchir des fois et souvent. Ces fameux aléas dont j'ai parlé à la conférence de Montélimar, c'était le thème, puisque ces aléas, dans le voyage et dans la vie de tous, hein, ceci dit, on est tous confrontés à des aléas, souvent qui ne sont pas du tout prévus. Et c'est le but d'une aléa. Et en fin de compte, tout dépend son degré de gravité, j'oserais dire, hein. Ça c'est sûr. Et là, je pense vraiment à tous ceux qui le vivent et puis qui sont des aléas irrémédiables. Ça c'est pas facile. La vie emmène à beaucoup de choses en général. Et puis on trouve toujours un petit... On trouve toujours un rebondissement, que ce soit, c'est jamais bien pareil après, mais bon, en fin de compte, c'est pas nous qui décidons, quoi. Donc dans tous les cas, tout est réglé, donc il faut laisser, et puis il faut faire en fonction, et puis rebondir. Voilà, c'était le but, les grandes lignes de cette conférence qu'on a fait. Et là, on a quelques aléas qui arrivent. Hier, sur beaucoup de vent hier sur la route de Montélimar, 100 km/h de vent. Et j'ai mes 2 petits crochets de mon toit qui ont carrément cassé avec le vent. Ça a dû taper. Donc mes 2 crochets de fermeture de mon toit de la cabine du dessus ont cassé. Donc le toit ouvrant de la capucine s'est ouvert et est venu se rabattre sur les panneaux solaires du camion. Donc je vous dis même pas les dégâts qu'il y a au-dessus. J'ai regardé vite fait, je suis pas trop remonté parce que ça s'est rabattu dessus et tout est cassé. Voilà les aléas. Donc j'ai mis une sangle, hein, rapidement hier ici avec 100 km/h de vent. C'était limite dangereux, on était au bord de la route. J'ai dit vas-y, on balance une sangle vite fait et on est arrivé là hier soir. Voilà les aléas, mais bon, c'est pas grave, c'est ça que je veux dire. Il n'y a rien de grave. Le mieux était de dégager de la route rapidement et pour nous c'est bon. On a fait notre truc. Après les panneaux, on les changera. D'ailleurs, ça a drôlement baissé les panneaux solaires. J'en reviens pas. Je regardais ce matin, ça coûte autour de 80 € un panneau en 420 watts. J'étais surpris. Voilà. Et puis je parlais tout à l'heure des aléas et je parlais aussi de saisir les opportunités. Et la vie en est pleine. Mais des fois on s'en rend pas compte parce que on les chope pas. On n'a pas l'habitude de les attraper.
C'est vrai, ça, on en a souvent en parlant avec des gens qui disent venez, passez me voir si vous voulez. Non, bah, ça ira. Ou alors, tiens, prends-le. Ou alors, regarde là-bas. Des trucs tout cons. Mais en regardant là-bas, ça emmène à plein de choses. En prenant ce que la personne nous donne. Des fois, on n'ose pas, mais c'est lui qui le donne. Alors, donne-moi-le. Ça peut être un tout petit objet, ça peut être rien du tout, hein. Ça amène à plein de choses. Et ces opportunités, maintenant, moi, à chaque fois que je vois qu'il y en a une, je ne l'accepte pas tout le temps, hein, parce que... Mais je me dis, ah, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière? Ça, c'est fou. Et ben là, on est en train d'en saisir une. Je pense que j'ai fait les plus et les moins. Et je pense que pour la famille, généralement, c'est-à-dire Marion et Eva, ça peut être très très instructif. Surtout pour Eva, voilà. De saisir cette opportunité. Il n'y a pas de raison de pas le faire en fait. Et en fait, quand c'est comme ça, bah, faut tout étudier rapidement, faut pas non plus trop étudier, parce qu'après on trouve on trouve des négativités. Et en général, après, si on cherche trop, on le fait pas. Donc faut vraiment, je pense, pas trop réfléchir, tout en étant raisonnable, tout ça. Voilà. Donc vous en saurez plus très bientôt. C'est en train de se concrétiser. Entre-temps, on doit remonter sur Lyon, voir nos enfants, passer encore une petite semaine sur la route tranquillement. Voilà, c'était le petit mot du matin. Après ce SVA où on a passé beaucoup de temps avec beaucoup de monde. On est très content d'avoir revu plein de gens, plein de personnes un peu comme nous, hein, qui sont vraiment dans notre monde, mais aussi plein de personnes qui veulent tout quitter pour vivre dans les véhicules. Donc on est très content d'avoir pu donner plein de conseils. Allez, vous avez vu comme c'est joli ici? On a notre promeneur qui est là, Gabi. On a eu de la chance d'avoir cet emplacement là où les enfants peuvent jouer ici au bord du lac, de l'étang, pardon, parce que c'est pas très grand. Et puis vous voyez, pour tous ceux qui s'inquiètent avec nos gros véhicules, mais comment vous faites? Ça a été la question principale au salon. Mais comment vous faites avec un gros véhicule pour vous garer comme ça? Mais ça doit être très difficile. Nous, ça nous arrête un peu tout ça. On ne sait pas comment faire. Et en fin de compte, bah voilà. Là, je vous réponds concrètement pour tous ceux qui se posent la question que les choses se font si on ose les faire. Hein, ça, c'est typiquement le principe. Donc aujourd'hui, on n'est pas tous parqués, comme disent beaucoup, dans des aires de camping-car à chaque fois, tous les jours. On a aussi des villages comme celui-ci qui met en place des structures où on peut être pas trop parqué. On a des zones où on est certes à côté d'autres camping-cars, mais vous voyez, ce spot qu'on a ici, c'est pas méchant, c'est pas vilain, hein. Voilà, donc il y a plein d'endroits où avec nos gros véhicules on passe aussi bien qu'avec les petits. Voilà, donc ça, pour résoudre le problème d'inquiétude, il y a la réponse, regardez. Vous voyez, il y a un autre camping-car derrière là-bas. D'ailleurs, c'est un gars qu'on a connu hier qui est là et qu'on est content d'avoir dit de venir boire un petit verre avec nous. Réalisation, vidéo, documentaire et interview. Voilà, derrière on a un autre camping-car ici. Donc vous voyez, c'est quand même bien. On est dans la verdure, pas trop loin du village qui est juste derrière. Il y a de la place pour tout le monde. Donc c'est top. Donc nous en général, quand on est 2-3 personnes, on se met comme ça vraiment bien en U de façon à être confiné à l'intérieur pour pas déranger les autres. Quand on est 2-3, c'est toujours mieux. Ça va, Eddie? Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir un mandarin. On verra. Ça le parle.
Je suis jamais monté dans un man, je peux me permettre? Allez, je vous fais voir l'intérieur du man. Alors c'est vraiment tout électronique dans ton camion. Ouais, beaucoup. Bon, encore, j'ai pas tout pris, tu vois, là, non. Les nouveaux, ils ont carrément comment on appelle ça, l'écran LED, là, ici, Ouais. avec l'affichage électronique. T'as le GPS aussi intégré là. Ouais, GPS, donc là, j'ai la molette avec, tu sais, tous les... comme le système MyOdi, là, où j'ai les médias, la radio, les applications, le téléphone. Voilà, donc l'autre jour, j'ai posté un petit réel Instagram où j'ai... Ouais, j'ai vu, on t'a vu démonter tout le tableau de bord, là. Ouais. En fait, j'ai mis tous les boutons à portée, tu vois. Et encore, tu vois, j'en ai là, j'aurais dû les mettre ici, j'y ai pas pensé, en fait. Parce que tu vois, c'est pas ergonomique. Il faut réunir tous tes boutons. Et les fils sont assez longs pour pouvoir... Ouais. Au pire, tu les rallonges avec des cosses. Donc, vous voyez, c'est un 6 places carte grise, celui-ci aussi. Hein. Il y a de la place derrière. Hein. Et en cabine approfondie, franchement, pour des enfants, il y a de la place. Hein. Ça. Il y a un papier. Ah, mais c'est oui, c'est un papier sur le... Ah, mais... Un petit mot. Tu sais ce que c'est, ça? Je vous parlais du gars là à côté qui est photographe. Hier soir, il vient, il me dit ne vous inquiétez pas si quelqu'un vient vous voir, tout ça. C'est pas vrai. Vous savez, dans un village comme ici, c'est ce qu'il m'a expliqué. Hein, dans un village, la mairie met en place des aires de stationnement et de camping-car. On est typiquement sur un aire qui a été mis en place par la mairie. Et il me disait, tu t'inquiètes pas, il y a toujours un dans le village qui va venir pour t'emmerder en disant t'as pas le droit d'être là avec vos gros camions, tout ça. Il m'a dit si t'as un mot sur ton pare-brise, tu t'inquiètes pas. On va aller le chercher ensemble. Parce que je vais aller voir sur le mien tout de suite, je suis sûr qu'il y est. Attends, on va d'abord voir sur le mien. Il était peut-être trop... Ah si, je l'ai, regardez. J'ai le petit mot aussi. J'ai le petit mot. Ah, je suis là, je vais le faire lire par Marion. Ouais. 48 heures, hein, maxi. Tac, tac, tac. Allez, ouvrez vos petits mots. Ah, tu sais quoi, c'est un polycopier, c'est-à-dire que le mec il utilise toujours le même. Aire de camping-car à proximité du centre de village. L'accueil et le service camping-car vous accueillent toute l'année. Et les mecs. Ouais, voilà. Ouais, bah, donc. C'est marqué au cœur. Vous avez des camping-cars de CAC. Moi, j'en ai pas un. T'as pas une mot, toi? Il marque 48 heures maxi au stade, station ok, merci. Donc il veut qu'on se casse au bout de 48 heures. C'est-à-dire qu'en fait, le gars, que ce soit les mêmes, ça lui pose problème. Par contre, que tous les jours il y a des nouveaux, ça change pas. Pour Ça change rien. Explique-moi. À la fin, t'as quand même des camping-cars. Après, sur le principe, sur le principe, De toute façon, nous on n'aurait jamais plus de 48 heures. il a raison. Parce que sinon, on resterait là à l'année. Faut pas que ça Parce fasse que, des vu qu'on est des grands voyageurs, De toute façon. faut pas que ça passe devant tout. Bon, je pensais que ça allait être un... Mais bon, on a le petit mot quand même. Parce qu'on a le petit mot, on est content. Parce qu'il y a des fois, souvent, quand on arrive sur des aires de... Moi, je peux Bah, toi, rester. tu peux rester à l'année, c'est ça. Puis en plus, avec le camion que t'as, là, t'es tranquille. Parce que c'est souvent... Mais là, dans les villages, quand on arrive, il y en a toujours un, en général, qui est pas content. Alors ces gens, on essaye de leur dire, écoutez, chacun notre vie, on est comme ça, regardez, tout se passe bien, et voilà. Et il y en a, c'est catastrophe. Donc, on se bat avec ces gens qui sont en minorité, mais pire que ça. Et en général, quand on discute avec d'autres gens du village en disant ah, le monsieur là, il nous a dit ça, mais un truc vraiment pas du tout cohérent avec la situation. Les gens nous disent ah mais il était comment ce monsieur? Et c'est souvent qu'en général ce monsieur ou cette dame, hein, on l'a vécu dans plein de villes. En général en fait ils sont connus par tout le village et en fait c'est des chiants quoi. Ils sont comme ça et ils embêtent pas que nous, ils embêtent tous les gens du village. Voilà. Et il y en a toujours un ou deux comme ça. Mais ils sont très connus dans le village, dans leur village et en général dans leur région. Carrément. Donc on sait à qui on a affaire en ces cas-là, donc on les prend pas en considération. Mais on est très poli avec eux et courtois parce que de toute manière ça coûte rien de s'énerver avec ces gens-là, donc puis c'est pas notre mentalité, donc voilà. Ah, en tout cas on a eu le petit mot, je suis content. Vous avez vu, il est beau le man à l'intérieur, hein. 2023. Chérie, je peux voir que mon Gabi il fait du vélo. Il a une dextérité lui. Ouais, ok. Hein. Tout comme ça. C'est comme ça. C'est une stratégie. C'est pour passer dans les petites rues. Non, c'est pour aller plus vite, plus pris. Pour passer entre les fils.
transpirant, Tout avec est... des barres en acier pour bien supporter sur les hanches plutôt que sur les épaules. Ok. Ça c'est cool. Alors Eddy nous fait une petite démonstration parce que vous savez qu'ils partent très prochainement. Vous savez pas et on vous dira pas. Ils savent pas? Bah, quand ils sauront, c'est que tu seras déjà pas là. Là quand ils sauront, je serai déjà là-bas. Donc on peut le dire. Non, tu seras peut-être tranquille déjà. Donc on peut le dire ou pas? On peut le dire. Donc vous savez pas encore, maintenant là. Donc ils partent là-bas, on dira pas où. En Corse. Et ouais. En Ah, mais non, on avait dit. En Corse du Sud-Est. On n'avait pas le dit. Ah, on n'avait pas dit. Ah bon, alors. Fallait pas le dire. En Corse ils partent. Donc bah ça va être bien. Hein. Des belles plages. Et bah là il nous fait voir un peu le sac qu'ils ont acheté, apparemment un super sac de trek. Et ouais, donc il s'ouvre comme une valise. Voilà. Et en fait, tu vois, il s'ouvre comme. Bon, ça c'est tous les compartiments. Ça c'est super. C'est comme une valise. Alors ça c'est bien, et ça Donc se porte en sac à dos. Plein de petites poches sur les côtés, etc. pour organiser. Tu as une autre poche ici pour l'ordinateur, etc. Ici, tu as le sac à chaussures ou le sac imperméable pour le linge sale, etc. Ou si tu as une veste mouillée, tu la mets là. Et qui s'ouvre indépendamment? Là, elle s'ouvre là, Elle est là. indépendamment. Il est dans le sac? Il est dans le sac. D'accord. C'est Ça imperméable. super pas. T'as pas un accès extérieur? Après, tu vas sur Amazon, tu achètes des petits compartimentaires comme ça. C'est comme ça, tu mets Les slips, les slips, les chaussettes. culottes, etc. Tu vois, quand tu ouvres ton sac, c'est facile d'accès. Ouais, tout et compris. puis ça met pas le bazar en plus. Voilà. Ça c'est une bonne combine. Ça, c'est. On a pris la petite. Tu vois que ça C'est reste super, tu vas à la douche, tu prends ton sac douche par Non, exemple. mais là, j'ai ça. trop de toilettes. Ah, pardon, excuse-nous. Et T'as ça, vu, t'as dit c'est pardon. pour la douche. Il a réponse à tout, il dit, vous savez, hein, en général c'est des bonnes réponses, c'est ça qui est important. Alors, ça, c'est obligatoire. Ouais. Ouais. Parce que ça respecte les normes de douane. Ok. C'est-à-dire qu'ils ont le code à la douane. Ils ouvrent le cadenas, ils t'ouvrent les affaires, ils referment. Ah bon. Ça évite qu'ils te scient le cadenas Ouais. ou qu'ils te déchirent le sac. Parce que eux, quand ils veulent l'ouvrir, ils ouvrent. Et pourquoi ils ont le code? Ils te le demandent? homologué. Ouais, donc en fait, il faut que tu prennes l'homologation, je vais y arriver. Tu as le label là, Ouais, c'est Travel tout cool, ça. Sentry. Ok. Et ça, ce label là, toutes les douanes, elles ont le code Ouais. ou la façon ou la clé universelle pour C'est ouvrir. pas vrai, ok. Ouais, donc Ça c'est des choses à savoir, n'est-ce pas? Voilà, ça t'évite que tu t'arraches tout quoi. Et en fait, donc au début on était parti sur des sacs de trek, etc. Il y en a qui sont meilleurs que celui-là. Ouais, Mais niveau rapport qualité-prix, voilà, Decathlon, franchement, à fond la forme. pour un voyage de 3 mois. Ici, là, tu as la housse imperméable pour venir le. Ah, elle est intégrée. Ah, ça c'est bien pour elle le est intégrée protéger. Pour Ok. venir protéger. Et après, par-dessus, là, donc tu as un petit sac. Attends un moment, Toi, tu as un petit sac qui se clipse ici, ça c'est pas mal. qui devient un sac à dos indépendant. Ah, c'est ça qu'elle me parlait, Sophie. Clac, clac. Donc, soit tu le mets devant, soit derrière, et puis tu as un Donc, petit sac t'as à les dos à la papiers, journée. Là, tout tu veux ça. faire un pique-nique ou quoi, tu ne trimbales pas avec ton sac. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ah ouais, ils sont bons, c'est Donc ça. c'est celui-là le 10 litres. Euh, Ça c'est 10 litres. voilà, ça, Donc c'est 50 plus 10 Bon, non, lui c'est Non, moi, j'ai 70. 70. ou 60 plus 10? 70 plus 10. 70 plus Ouais, 10, on est Et d'accord. ça c'est pour les garçons. Ouais, Sophie elle a le 60 litres plus 10 et à Maëlie, parce que Regarde, quand Maëlie, tu parles avec elle- des enfants, il faut qu'ils soient responsables et autonomes. Bah oui, parce que Maëlie Ah, elle a c'est pas- son sac. Donc on lui a mis le même en 40 litres. Ah C'est ouais. le même que le mien. T'essayes, Eva? Voilà. Essaye-le pour voir. Donc par contre, elle a juste pas le petit sac. Parce que là, dans ce genre de voyage que vont faire Eddy et Sophie, bien sûr que c'est du... Il y aura Il n'y aura peut-être pas Sophie, bon. Voilà, et là tu vois, là tout C'est vraiment important que chacun ait son sac, voilà. Là, pour la gourde, Ça te va bien, Eva, hein? Donc, Il c'est la- est déjà imperméable le Ouais. sien par contre. c'est la bonne taille. Ouais, donc c'est 40 litres. Voilà. T'es bien dedans? Mais après, il faut voir comment... Ouais, elle peut mettre ses papiers ou les Et petits ça, trucs c'est qu'elle pour mettre les regardait. pouces, Eva, regarde. Voilà. Quand Mettre- tu marches. Mettre tes pouces. Et là tu marches comme ça. Là, la ceinture ici. Tu mets les pouces et t'appuies un peu comme ça, tu te laisses tes bras, tu vois? Et là, elle est partie, allez. Et bah direction la Corse, c'est va. On va vous faire vivre. Donc voilà, j'ai comparé un peu les grandes marques. Je pense etc. de bons moments. Des sacs de trek de voyage, ça peut aller jusqu'à 700 €. Oui, j'ai vu. Voilà. C'est Alors c'est vrai qu'il y en a, ils ont des trucs de ouf, mais au final, rapport qualité-prix, on est parti sur le Decathlon. Même celui de Maëlie, il a l'air vraiment Et donc confort. tu as un accès quand tu l'as sur le dos par-dessus aussi. Ah, Tu bien. rentres par là. Avec des poches de partout. Non, elles sont Tu l'as vraiment sur le dos par-dessus. Ah ouais, ok. Voilà. Et Alors, après, ce qu'on a pris, ce que je vous conseille de prendre, ça c'est vraiment important. Elles ne sont pas là parce que je les ai sorties l'autre jour, ou alors comme ça, je m'avais dit. Là, les mousses, elles sont bien. Ouais. Là, c'est confort. Je Ah, pense Maëlie, que il s'ouvre aussi sur le côté. Ouais. Pareil, dans le même esprit. C'est le même. Et elle a déjà ses compartiments, elle a Ok. déjà sa gourde là. Et après, ce qu'il faut prendre, c'est des bananes. Ah, les filles, ah là. Non. Ça c'est à moi, ça c'était des trucs de travail, je l'ai pris pour mettre le stylo. Je les ai mis dedans au cas où, on verra. Mais... Non, en fait, c'est des bananes ultra plates RFID.
Tu l'as prêté à Maëlie, j'ai vu. Voilà, elles sont protégées pour le RFID, on ne peut pas te scanner la carte bleue ou etc. Et ça, tu l'as toujours sur toi, soit en travers, soit à la ceinture. Là-dedans, tu mets tes passeports, un peu l'argent, etc. T'appelles ça RFID? Ouais, c'est des bananes RFID en fait. C'est vraiment spécifique pour protéger les cartes pour éviter bancaires, que etc. le gars il passe un scan devant ton portefeuille, surtout, ce qui est bien, il prenne ton numéro de carte. Plates. Il y a des bananes qui sont prévues pour justement qu'il n'y ait pas de... Et elle est étanche la... Elle est, Il y a vraiment le tu vas loup. pas aller te baigner avec, Non mais... c'est anti-transpiration. D'accord. Tu peux la porter à même la peau, à même le corps, sous un t-shirt, ça se voit pas. Et au moins, tu as toujours tes papiers, tes passeports. J'ajoute au panier. Ça vaut pas cher. Ça Et vaut après, vraiment. on a fait, Quand elle ajoute tes choses au panier, je me méfie. De pharmacie. Voilà, là on a tout mis, tu sais, Tout ce qu'il faut. le specta, Ouais. Comme ça, c'est important à voir. Eric s'en souvient. Anecdote. Mais c'est bien parce qu'elle n'est pas très grosse. Petite pensée à Eric, vous avez entendu Et hein. en fait, Des big on tits. a enlevé toutes les boîtes. Quoi donc? Ah, il t'a mis direct dedans. Pour que tu gagnes énormément de place. C'est vrai. Donc tu vois, je pense qu'en pharmacie on est quand même pas mal là, non? Faut pas plus gros. Parce que bah, moi, Marion je elle a me prévu une déplace avec la pharmacie, c'est quand même un pharmacie, sac à dos En complet fait, quoi. on a pris de quoi faire des pansements, de quoi désinfecter, l'aspi-venin, smecta, Doliprane. tu vois, les trucs de base. Quoi. Ouais. Attends, je vais les voir. Ils sont beaux ces sacs hein. Ils sont Je vraiment. pense beaux. que c'est le compromis non? Ben, moi, c'est pour ça qu'à la fin, tu sais, tu pars 4 mois, il faut avoir du bon matériel. Et après, donc, on a pris ça. Donc, ça, c'est des sacs. Donc là, tu l'ouvres, tu le remplis, tu vois. Ah, et tu peux élargir. Et après, tu le refermes et du coup, il s'aplatit. Il prend moins de place, tu vois. Ça, c'est vraiment pas mal. Allez, Ça change de on continue. s'aspire, là. Ouais. quand elle est concentrée comme ça sent pas bon. Ou, non, ça sent bon. J'ai toujours peur de me planter dans ces moments-là. Alors, on se concentre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une carte bleue à la main. Elle a une carte bleue à la main. Pas du tout. Elle est bleue. Et tu rigoles, ça te fait rire. Je C'est m'organise. cher la Corse, hein. T'as la Corse, il y a, tu sais... T'es obligé de sortir l'autre carte. Ouais, Tu m'es en train haute de me couleur. tu me réserves des couleurs de cartes. Là, C'est une couleur importante pour les voyages, une couleur noire. Bon, allez. On va commencer à être bien. Aujourd'hui, petite promenade dans ce petit village. C'est super joli. Il a quelque chose de particulier. Comme tous les autres d'ailleurs, hein, une petite chose toujours différente dans chaque village. Regardez ça comme c'est joli ici. Avec la pierre qui s'érode. Ces jolies petites ruelles ici, regardez ça. Allez, j'aurais fait le tour général de cette petite ville de Montvendre. On arrive au bout du village avec... on voit ici la Drôme à vélo. Donc on peut longer ce village le long de la Drôme, qui ne doit pas se situer bien loin. Il y a une piste verte pour les vélos. On voit qu'il est ancien. Oh, bah, hey, tu peux monter à l'escalier, chérie, c'est bien. Il va y avoir un escalier avant ici, ouais, pour monter sur la tour. On est dans les remparts. Hein. Ouais.
one chance. You will never regret the things that we'll do. 'Cause I wanna drive through the summer night. And when we are old and gray, we'll look back at this summer night. The summer night, the summer night. The summer night, the summer night. Someday we will look back and our hearts will be whole again. I want to remember all that happened to us. 'Cause I wanna drive through the summer night. Tout est bien calme ce matin. On ne s'est pas couché trop tard hier soir. On a passé une belle soirée encore avec Eddie et qui? Ah oui, et Sophie. Je me rappelle jamais de son nom. Gabi et René sont encore avec nous. Donc nickel. On a été se faire une belle petite balade hier. On avait le beau temps, on voit que ça se lève aussi là ce matin, donc ça va être cool. Et puis voilà, c'est la rentrée, ça y est, nous quittons aujourd'hui. J'ai essayé de capter le soleil un peu hier du matin, sachant que vous savez ce qui nous est arrivé sur la route, hein, on n'a pas pu filmer, mais mon coffre avant s'est ouvert et est venu casser un panneau solaire. Il s'est ouvert et il s'est retourné sur le camion. Et ça a cassé un panneau solaire. Ça l'a pas enlevé, mais ça l'a cassé. Malheureusement. Donc là, j'ai élevé pour récupérer la référence dessous. De toute façon, à recommander un autre panneau. J'étais surpris du prix parce que c'est plus du tout les mêmes prix. Les panneaux solaires, ça a drôlement baissé. Oh, c'est incroyable. Donc c'est bien pour nous tous. Pour tous ceux qui veulent s'équiper. Pour leur maison ou pour leur camion. Voilà, petit tour, petite marche du matin. J'aime bien en me levant comme ça, faire le petit café à Marion qui s'est levé en même temps que moi. Et puis marcher un peu le matin, ça fait toujours du bien quand on se réveille. Bon là il y a tous les agrès ici, j'ai pas dit que j'allais les faire. Hein. Mais ça fait toujours du bien de faire une petite marche du matin. Ah, c'est typiquement la marche souhaitée, on fait le petit tour de l'étang. Tac. Nickel. Marion est toujours sur son ordinateur. C'est fou le voyage. Et oui, comme vous le saviez, on attendait bien sûr ce fameux juillet-août pour être en mode tranquille, comme toutes les années. Hein. On revient aux sources pour voir nos enfants et notre famille juillet-août. Et puis c'est reparti pour un voyage et un périple après de 8-9 mois à travers le monde. Ah, c'est tellement un grand mot, à travers le monde. Avec ou sans camion, hein. Vous le savez qu'il y a nous... Notre maison est là, mais c'est pas notre but de voyager avec tout le temps. Et notre but c'est de voyager. Bon, avec tout ce vent qu'il y a eu hier au SVA et encore jusqu'à cette nuit là, la petite Maëlie elle a pris mal aux oreilles automatiquement, une petite otite. Donc on va aller en téléconsultation à la pharmacie. Vous savez, derrière les pharmacies en général, c'est pas toutes les pharmacies qui le font,
il y a un petit cabinet de téléconsultation rapide où tous les instruments sont à disposition et on peut nous-mêmes justement faire les premiers soins, si on peut dire. Tout est à disposition là, dans le petit cabinet. Ouais. En fait, c'est des cabines avec un écran. Ça appelle un médecin, et puis après tu as tous les ustensiles pour faire toi-même les... D'accord. Et c'est mon père qui va le faire. Oula, j'ai radé l'oreille. Voilà, donc tu deviens docteur ce matin. Ce matin, je suis médecin. Tu vas jouer au docteur. C'est ça. Bon, après, je suis quand même diplômé en microbiologie. Donc... Oui. Et ben voilà. Non. C'est mieux quand c'est mon père. Le saviez-vous? Tu préfères? Oui. C'est Des bien. fois, ça fait peur avec le médecin, il fait mal. Et l'avantage, c'est Oui, qu'il il avait y a la déjà sorti. petite voiture de Gabi qui est normalement dans le Concorde. Ça évitera de prendre la trottinette. Ça évite de prendre la trottinette, voilà. Bon, vous avez vu qu'elle va quand même bien, Maëlie, mais bon, ils partent samedi pour le Japon, donc automatiquement, je me permets de le dire parce que à l'heure où la vidéo sera sortie, vous le saurez déjà qu'ils sont au Japon. Voilà, donc il a sorti la petite voiture du Concorde et c'est parti pour la pharmacie. Voilà, donc ça c'est quand même bien. Hein. Et voilà, regardez, les deux. Voilà, t'en balades. C'est pas plus heureux ça? Ils partent boire le café au village. C'est super, hein, vraiment. Allez mon Gabi, c'est parti. Elle est passée là-bas. A tout de suite. Il a un superbe vélo aussi, ça va bien. Bon, bah on vient d'avoir le... Alors, c'est toujours bien d'aller au village, acheter ce qu'il faut. Ce matin, quand on a été acheter les croissants, on a été faire les courses, tout ce qu'on peut acheter dans les villages où on s'arrête, c'est toujours super bien parce que ça nous emmène à plein de choses, comme d'habitude. Hein. Là, on a ces deux messieurs, on a le maire et l'adjoint au maire du village, et qu'on remercie d'ailleurs parce qu'on a passé un bon moment ensemble, on a bien discuté de tout, de leur village, plein de choses à apprendre sur les villages. Il nous a expliqué plein de choses. Mais ils sont surtout venus nous voir pour savoir comment ça se passait sur leur emplacement de camping-car. Donc c'est top parce qu'ils prennent soin des invités, comme on dit. Ils ont vu qu'on partageait plein de choses sur le village. Je leur ai dit que j'avais fait un petit film sur le village, fait avoir 2-3 vues, donner envie aux gens de venir ici. Ouais, vous avez vu, c'est les grands au revoir avec la famille Mani Family. On a aussi dit au revoir à notre Concorde, à bientôt. Salut, on s'appelle, on se visionne. Allez, ça y est, c'est parti. On a passé un super week-end, super moment. Et le temps est vite passé. Et regardez ça quand il s'en va. Salut René. Salut mon Gabi. Make
sun goes up. Cause we will still be high when the lights out. Allez, 3 km après, on s'arrête à Décathlon. Bon, on est quand même parti du spot, mais on s'en va direction Décathlon. On a 2-3 trucs dans la tête là. Allez, à tout de suite. Allez, nous voilà dans le grand magasin. À Décathlon, on adore. Allez, premier, on fait du sport, c'est parti. Allez, 3 sur la ligne. We can pretend the time is still. Stay in the daydream, chase the thrill. Make up the way as we go. Live for the moment, lose control. Celui-là, c'est le modèle Forclaz 40 litres. C'est pour enfants. Alors pourquoi avec Hervé on s'est arrêté là-dessus? Parce qu'on a parlé avec Eddie et Sophie. Et l'avantage de ces sacs, c'est qu'ils s'ouvrent comme une valise. Ouais. Donc, Là, c'est le sac à chaussures. Ça, c'est le sac pour les petits vêtements. Tu vois, regarde. Et tu vas tout mettre comme ça dedans. Ça, c'est tous tes vêtements pour le voyage, pour tes chaussures. Nickel. Avec tout le confort qui va bien. Parfait, hein. Il est en bon état. Il est parfait. Alors 50 € au lieu de 70, bon, c'est pas une grosse économie. Bon, c'est toujours ça. Hein. Mais à la fois, c'est toujours ça. On est, pour tous ceux qui ne connaissent pas, dans le rayon deuxième main de Décathlon. Donc quand vous achetez des articles à Décathlon, ils vous les reprennent quand vous n'en avez plus besoin, en échange contre d'autres articles. Voilà. Donc bon, pour tous ceux qui ça intéresse, nous, en l'occurrence, vous voyez, typiquement, c'est le cas. Donc on est content. 20 € par-ci, 20 € par-là. Et allez, ça continue. Allez, maintenant il nous reste un sac pour Marion, un sac pour moi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors là... Là, il y en a un. Oh là, ça s'est pas donné, hein. Bon bah voilà, on est équipé. Hein. Regardez mon beau sac. Je pense qu'on est pas mal tous, ça va? Ouais, on est bien. Hop, accroché comme ça. Allez, c'est parti, on passe à la suite des achats. Allez, on passe aux chaussures alors. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien ouvert. Tu vas pas avoir froid? Ah non, ça c'est pas beau. Allez, on passe à la caisse. Donc on a fait une petite réduction par rapport au sac d'Eva, donc c'est toujours bien en reprise avec le système d'occasion Décathlon, donc ça c'est super. Et puis là, Marion est en train de voir parce qu'on a la carte Décathlon, donc on peut avoir aussi des prix, donc ça c'est bien. Alors, regarde, tourne-toi chérie. Merci. Là ouais, il est bien. La pochette qui s'enlève, qui se met devant. Nickel. Et toi Eva, t'es bien? On le remontera, on l'ajustera à ta taille. De toute façon, On va l'ajuster à la taille. Et c'est surtout en bas qu'il faudra mettre ça. ça, ouais. Parce que ça va t'aider pour pas que ça passe sur ton dos, parce que ça va appuyer sur tes hanches. Voilà. Voilà. Et moi j'ai le même que Marion.